Salut à tous, c'est Otem. J'ai cru comprendre que vous aimiez pas mal la musique épique. Y'a qu'à regarder les stats de ma première vidéo sur la musique épique, elle explose toutes les autres. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un ingrédient essentiel du genre. Les cordes en spiccato ou en staccato, c'est vraiment le son indispensable de la musique épique. Ça permet d'ajouter du rythme et de la force au morceau tout en enrichissant l'harmonie. Dans cet épisode, on va donc voir en partant d'une suite d'accords comment arranger un ensemble de cordes complet en spiccato pour de la musique épique. Je vais vous montrer toutes les étapes en détail au fur et à mesure, et comme d'habitude, on écoutera le résultat arrangé avec un orchestre complet en fin de vidéo. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment composer des cordes en spiccato. Pour commencer, je vais vous faire écouter la suite d'accords que j'ai choisie et qui va nous servir pour composer nos spiccato. J'ai pris une suite de 4 accords en tonalité de sol dièse mineur, assez basique avec une résolution en cadence parfaite en fin de mesure, c'est-à-dire avec un accord du 5e degré majeur au lieu d'un 5e degré mineur. Au niveau du rythme qu'on va donner à notre ensemble de cordes, on va partir sur un truc bien syncopé, c'est-à-dire avec quelque chose d'assez rythmé avec pas mal de contretemps. Point de vue tempo, on va choisir quelque chose d'assez rapide à 175 battements par minute. On va commencer par écrire la partie de violoncelle. J'aime bien écrire les violoncelles en premier lorsqu'il faut arranger des accords, car c'est là que j'ai posé mes fondamentales. On va poser notre rythme avec ces fondamentales dans un premier temps, puis rajouter des ghost notes pour enrichir le rythme. Ces petites notes moins fortes vont vraiment apporter de la profondeur au son. Ça va apporter quelque chose de plus naturel et rendre l'ensemble un peu plus vivant. Si vous ne donnez pas cette profondeur en faisant varier l'intensité des notes, ce sera vraiment fatal sur le rendu de vos morceaux. En général, quand on est débutant, on a tendance à penser la composition globalement et à oublier de rajouter ce genre de détails. Donc pensez à toujours ajouter un peu de vie en ajoutant du détail et en faisant varier l'intensité de vos notes, pour casser le côté un peu mécanique qu'on pourrait avoir au premier abord. Ça peut parfois prendre un peu de temps, mais ça vaut vraiment la peine et ça fait la différence à la fin. Ensuite, on va pouvoir poser la contrebasse. Là, on va pouvoir soit suivre les violoncelles en renforçant les fondamentales une octave plus bas, soit créer un début d'harmonie avec un mouvement de basse. On va alléger un petit peu au niveau des ghost notes pour apporter un peu plus de variété au son et garder l'essentiel. Maintenant, on va passer aux altos. On va enrichir l'harmonie en jouant notre rythme une quinte au-dessus des violoncelles pour le premier accord, puis en allant chercher la note la plus proche pour les accords suivants. J'ai quand même été chercher la tierce sur le dernier accord car j'ai envie de la mettre en valeur. Je me suis aussi permis de placer quelques notes au-dessus en fin de mesure pour rendre ça un peu plus vivant. Encore une fois, on va ajouter des ghost notes un peu différentes pour rendre l'ensemble plus naturel. Là, on est pas mal au niveau du rythme. Maintenant, on va pouvoir écrire une petite mélodie au violon, plutôt rythmée elle aussi, qui va accompagner le reste de nos instruments. C'est pas vraiment ce que j'appellerais une mélodie principale, mais disons que ça va suivre ce qu'on a déjà fait et apporter un petit quelque chose en plus. Pour finir, on va pouvoir ajouter une deuxième partie de violon qui va jouer cette mélodie, mais à l'octave cette fois-ci, pour ajouter un peu d'énergie et de largeur au son. Vous verrez que j'ai légèrement modifié la mélodie en ajoutant des triples croches à certains moments, encore une fois pour rendre le truc plus vivant et moins linéaire. Niveau mixage, on va pouvoir faire plusieurs choses. On va bien entendu retravailler les niveaux pour que le volume soit équilibré entre chaque instrument. Ensuite, on va jouer sur le panning des instruments. Comme dans un vrai orchestre, j'aime bien placer les violons sur la gauche et les altos un peu plus à droite. Et ainsi de suite jusqu'aux contrebasses. Maintenant, sur chaque piste, je vais retirer les fréquences qui m'intéressent pas pour avoir un son un peu plus clair. On va maintenant créer un bus pour notre ensemble de cordes et rehausser les fréquences qui nous intéressent. En particulier les hautes fréquences, les basses et quelques médiums. Pour finir, on va ajouter de la saturation et de la reverb pour bien lier tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur ces étapes de mixage, j'en parle plus en détail dans ma vidéo consacrée à ce sujet. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne.
c'est la fin de cet épisode, un peu plus court que d'habitude. J'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous aider à améliorer vos ensembles de cordes dans vos compos. Évidemment, il existe plein d'autres façons de faire pour composer vos spiccatos. Je pense aux arpèges par exemple, dont je me sers assez souvent. Si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez soutenir la chaîne, partagez cette vidéo un maximum autour de vous. Un immense merci à ceux qui le font. Comme promis, je vous laisse avec le résultat, arrangé avec un orchestre complet. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.